Jeudi 11 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres cette semaine a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. Des précisions sur les autres décisions prises lors du conclave de ce mercredi 11 septembre 2024 dans cette édition. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, a parrainé la première édition de la tournée de l'excellence. Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain. L'édile de la ville de Cotonou a reçu la délégation de la tournée composée des meilleures filles du Borgo au BEPC et au bac. On en parle dans ce 19h. Les Guépards du Bénin se relancent dans ces éliminatoires Cannes 2025 avec une belle victoire sur la Libye. Victorieux devant les Chevaliers de la Méditerranée sur un score de 2-1. Junior Olaïtan et ses colistiers arrachent les 3 points, devenant ainsi le nouveau dauphin du classement au groupe D. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 11 septembre 2024, présidé comme il est de coutume par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises. Suivez avec Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives et les communications qui ont été effectuées en Conseil des ministres ce jour. Ce mercredi 11 septembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. L'initiative de ce test s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin, en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire,
impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Sous ce même chapitre ont été par ailleurs adoptés le décret fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celui portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Au chapitre des communications, en point 1, autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. Les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année scolaire 2024-2025 portent sur un effectif de 2431 AME. En vue de permettre aux apprenants de nos écoles primaires publiques, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de disposer d'un enseignant par classe, le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité. En point 2, contractualisation dans le cadre de la rénovation de l'ex-hôtel Marriott de Cotonou. Dans le but de structurer durablement la dynamique de développement touristique en cours dans notre pays, il importe de consolider l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut standing offrant toutes les commodités requises. Ainsi, en plus des réalisations déjà faites ou en cours, il est apparu opportun de procéder à la rénovation de l'ex-hôtel Marriott, un complexe hôtelier 5 étoiles, pour le rendre fonctionnel. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d'études diagnostiques et de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d'ouvrage délégués. En point 3, contractualisation en vue de la réalisation de l'étude pour les travaux de réparation définitive de l'épi d'arrêt de sable. Cet épi, réalisé dans le cadre du Millennium Challenge Account et attribué au port autonome de Cotonou en 2011, était censé tenir pendant 50 ans. Mais très tôt, l'ouvrage a connu des dégradations qui se sont aggravées au fil des années et continuent d'être constatées à chaque forte houle. Pour surmonter les différences survenues de ce fait entre le port et le groupement ayant réalisé l'épi, le recours consensuel à un expert international indépendant a permis d'identifier, comme première cause de dégradation, une négligence dans la conception de l'infrastructure. L'initiative de la réparation provisoire de l'ouvrage en 2014 par le dit groupement n'a rien changé quant à la persistance de sa défectuosité, l'option la mieux indiquée étant à l'époque une réparation définitive. C'est pour corriger ces défaillances qui persistent, aux fins de consolider l'épi d'arrêt de sable, que la présente contractualisation est autorisée, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin au Salon de la production agricole Carrefour européen au Parc Expo de Rennes en France du 17 au 19 septembre 2024. À la 69e session de la Commission baleinière internationale à Lima au Pérou du 22 au 27 septembre 2024, puis l'organisation à Cotonou de la 2e édition du Forum international du cadre de vie du 4 au 7 octobre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines sur proposition du ministre. Conseiller technique à l'eau, M. Alphonse Deinde. Inspecteur général adjoint du ministère, M. Michel Awansou. Directeur général de la planification énergétique et de l'électrification rurale, M. Todema Flinso Hassan. Directeur général des hydrocarbures et des autres ressources énergétiques, M. Achille Adjanian.
directeurs départementaux comme ci-après. Ali Bori, M. Roufaï Djibril Bakari. Atakora, M. Yede Victor Hossi. Atlantique, Mme Angèle Yabo Alapini. Borgou, M. Roger Masso Sorogou. Colline, M. Abalo Samuel Tobou. Koufo, Mme Félicienne Kanfoui Clémentine Djossou. Donga, M. Kamarou Din Moukaïla Moussa Alassole. Mono, M. Adjiha Edid Amouzovi. Ouémé, Mme Bénédicta Herbert M.A. Humbedji. Plateau, Mme Sylvie A. Agonzan. Et Zou, enfin, M. Serge Éric Sopin, je vous remercie. Après sa visite le mardi 3 septembre 2024 à la zone économique spéciale de Glodjig-Béjédiz, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a exprimé à travers une interview ce qu'il a vu de merveilleux en ce qui concerne le processus d'industrialisation en cours au Bénin sous le leadership du président Patrice Talon. Suivez dans cette capsule vidéo la substance de ces échanges. Nous avons été très heureux, mon équipe et moi, de vous recevoir dans cette zone qui aujourd'hui représente un important dispositif de notre économie. En 91, vous avez pris les rênes de ce pays. Vous avez lancé la production du coton. Le président Talon a travaillé avec vous. Nous avons pu augmenter cette production de façon substantielle. Et nous sommes aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes en 2020-2021. Aujourd'hui, nous avons 3 unités intégrées de textile dans cette zone qui nous permettent de transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui représente 12,7% de notre production. Vous avez visité l'une de ces unités intégrées de textile. Vous avez également visité les unités de confection de vêtements qui sont déjà opérationnelles dans la zone et qui nous permettent aujourd'hui de vendre des vêtements sur les marchés européens, américains et africains. Et dans le même processus, nous créons des emplois, nous créons de la richesse. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir reçu dans cette zone parce que vous avez été au départ de la transformation structurelle de notre économie. Et le président Patrice Talon est venu donner un coup d'accélérateur à cette transformation que vous avez engagée en 1991. Et aujourd'hui, grâce à ce qui est en cours dans ce pays, nous transformons toutes nos matières premières agricoles, notamment le coton, le soja, les noix de cajou, le karité. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment, on peut dire, notre coton. On a dit, il n'est à quoi? Moi j'ai besoin encore à mon âge. Non mais soyons sérieux. Donc vraiment, je crois qu'il serait bon que vous puissiez, les journalistes, puisque c'est votre métier, sauter sur lui. Mais vraiment pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les produits dont tu parles? Il y a le coton. Mais après le coton, qu'est-ce qu'il y a? Il va vous dire tout ce qu'il fait, que ce soit la noix de cajou, que ce soit le soja, le carreau, tout ça. Il y a vraiment une panoplie de réalisations qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important.
Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Et c'est formidable. Je remercie à nouveau le directeur général vraiment qui m'a rendu la visite et qui confirme tout ce que nous avons vu. Je suis fier du travail qu'il fait. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondi Atropo, a parrainé la première édition de la tournée de l'excellence Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain, organisée par le mouvement Ensemble pour une nouvelle ère. À Cotonou, il a reçu la délégation de la tournée composée des meilleures filles du Borgou au BEPC et au bac pour l'année 2024. Le reportage est avec Aneldo. La première édition de la tournée de l'excellence, Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain, a été reçue par son parrain, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atropo. Cette initiative qui a pour but de célébrer l'excellence a réuni les meilleures filles au BEPC et au baccalauréat du département du Borgou. Nous avons célébré ce soir l'excellence. Non, même pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation a pris une grande place dans la politique gouvernementale. Vous voyez qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont encouragées. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour leur permettre désormais d'aller à l'école. Et l'excellence aujourd'hui doit se célébrer. Le chef d'État l'a d'ailleurs fait au niveau national. Donc il est normal qu'au niveau local, nous puissions prendre le relais. C'est ce que nous avons fait ce soir avec les filles du département du Borgou. Je voudrais remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence. En plus d'un dîner offert aux lauréats, le parrain a également fait don de kits scolaires à tous pour leur permettre de commencer sereinement la rentrée scolaire. Un geste très apprécié des jeunes filles. Nous vous remercions de tout notre cœur. Ce petit geste que vous avez fait, c'est énorme pour nous. C'est comme reconnaître, même si on n'a pas été parmi les meilleurs du Bénin, parmi ces gens qui ont été reconnus par le président, au moins on sent que ce qu'on a déjà fait, c'est énorme. Donc grâce à vous, on a envie de continuer. Donc à cause de ça, nous vous remercions infiniment. La présente invitation et les dons que vous nous avez faits, monsieur le maire, nous honorent vraiment. Ce geste témoigne de ce que vous avez à cœur, la célébration de l'excellence et du leadership chez la fille partout au Bénin. Merci encore de tout ce que vous consentez et consentirez comme effort pour que nous soyons les grandes dames de demain. Le choix du président Atropo comme parrain résulte de son engagement et de ses multiples actions en faveur de la promotion de l'excellence. En initiant ce projet, parce que ici, c'est comment valoriser l'excellence au niveau local. Et donc, je me suis dit, mais qui mieux que le président qui chapeaute les maires pour pouvoir être porteur ou parrain de cette première édition. C'est comme ça que nous avons donc contacté le maire Atropo pour lui dire les enfants de tes communes ont besoin de toi sur cette initiative. Une initiative que je voudrais d'ailleurs rappeler, qui a eu en grande partie le financement de l'ambassade des Pays-Bas et bien sûr le soutien du maire Atropo, grâce à qui aujourd'hui nous sommes là. Les filles repartent heureuses de l'agréable soirée et aussi du fait d'avoir rencontré plusieurs autres personnalités. On parle éducation à présent. Les diplômes sont considérés comme la certification de la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire aux yeux de potentiels employeurs. L'obtention d'un diplôme est-il une garantie d'un meilleur avenir? Interrogé par Francis Farami, quelques citoyens béninois y répondent. Suivons ensemble. Aujourd'hui, c'est le
Ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable. Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles. C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes. Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme, mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Or, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Et ouais. Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager, il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage, et bon, le reste viendra. Cette édition se poursuit au Bénin. La scarification, symbole ancestral d'identité et de spiritualité, est aujourd'hui menacée par la modernité. Une tradition millénaire en voie de disparition. Marcel Poti nous en dit davantage dans cet élément. La scarification, une pratique culturelle en Afrique utilisée principalement pour l'identification des individus au sein des différentes communautés. Ces marques corporelles varient d'une ethnie à l'autre. Au Bénin, cette tradition est en voie de disparition pour diverses raisons. La scarification, pour le dire, se pratique avec le même couteau sur tous les enfants d'une même cohorte. Et donc du fait des risques d'infection, beaucoup aujourd'hui sont réticents à pratiquer la scarification à leurs enfants. D'autres facteurs secondaires sont, je dirais, le désir donc de se fondre dans un État-nation. Pour créer un État-nation, fait que les individus n'aiment plus se distinguer les uns des autres. Le fait aussi que des religions révélées, beaucoup sont aujourd'hui chrétiens, musulmans, et donc pensent que c'est des pratiques liées, n'est-ce pas, aux divinités traditionnelles, et donc évitent de le faire. Pour Fidèle, si cela ne dépendait que de lui, il ne permettrait jamais qu'on lui impose une telle pratique. Donc j'ai pas le choix, c'est déjà là, je ne peux pas l'effacer. Je n'aimerais pas avoir ça, faire ça à mes enfants. Ça rend vilain. C'est tout le contraire pour Constant. Moi, ça me plairait bien que mes enfants portent une scarification identitaire de chez moi, qui montre leur origine. Je regrette que mes parents ne m'aient donné aucune information sur la scarification, sur l'identité des gens de chez moi. Outre l'identification des personnes, la scarification revêt également une dimension spirituelle, comme l'explique le sociologue. C'est-à-dire que la scarification ne se fait pas au hasard. En principe, lorsque votre femme tombe enceinte, vous devez aller consulter un devin pour vous dire quel ancêtre est en train de se réincarner en l'enfant. Et c'est sur la scarification de cet ancêtre-là qu'on reprend sur le visage de l'enfant à sa naissance. Et donc, la scarification, donc, de ce point de vue, a une fonction spirituelle. La scarification, autrefois signe d'apparence et de spiritualité, est aujourd'hui confrontée à l'évolution des mentalités et à la modernité, menaçant ainsi la transmission de cette tradition millénaire aux générations futures.
On parle société à présent. La bonne épouse, selon certains, est celle parée de belles mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui connaît pas d'indécence, de langage, ni de mauvaise foi, ni de mauvaise compagnie. Alors, comment choisir la bonne épouse? Élément de réponse dans ce propos recueilli signé Quentin Amousso et non-Cyrine Fatoumi. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens aller te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagne. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là, on se marie. Après, c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc, il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là, elle est belle, non, non, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Elle va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Aimer et être aimé en retour ne garantit pas que l'on puisse vivre ensemble. Pour plusieurs raisons, il peut arriver que les sentiments ne suffisent pas, ce qui entraîne des fois l'infidélité dans le couple. S'aimer ne veut pas dire qu'on peut vivre en couple. Reçu par Abdelkader Achiro sur l'invité matinal de ce mercredi sur ESAE TV, le professeur et prêtre de foi David Kofi Aza s'est prononcé sur le sujet. On regarde. Vivre en couple, c'est une autre éducation qu'on doit transmettre ou qu'on devrait transmettre à la fille. Donc, elle parle aux garçons tout comme si elle parle aux gens de la rue. Et ça fait que certains commencent par, je dirais, s'en méfier. Et au bout du rouleau, le manque d'affection que cette fille-là commence par ressentir au niveau du garçon va commencer par le chercher ailleurs. Et va commencer par discuter avec d'autres garçons qui, avec la langue mielleuse, lui dit tout ce qu'elle veut entendre, parce que la femme veut entendre des choses. Alors qu'aujourd'hui, le monde a tellement évolué que l'homme conscient n'a plus le temps de dire ces choses-là à la femme. Parce qu'il est préoccupé par le manger, le loyer, l'électricité, l'eau, le téléphone et tout. Et ça fait que la femme cherche à combler ce vide-là ailleurs. Et là, elle tombe dans les travers. La vie en couple n'a rien à voir avec l'amour. Je l'ai toujours dit, s'aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. La vie ensemble, c'est toute autre chose qui implique 3 principes. Le premier, c'est la paix. Parce que pour vivre ensemble avec quelqu'un et que la personne n'est pas en paix ou vous ne lui collez pas la paix, le premier réflexe de la personne, c'est de se débarrasser de vous sans état d'âme. Le deuxième principe, c'est le respect. Si vous vivez avec quelqu'un et qu'il n'y a aucun sens du respect dans vos propos, dans vos comportements, dans vos actes, le premier réflexe, c'est de se débarrasser de vous sans état d'âme. Et la troisième chose, c'est la fidélité. Et la fidélité va dans les deux sens, pas sur le plan sexuel au niveau de l'homme, mais l'homme a le devoir de fidélité envers sa femme ou envers sa conjointe. Et ce devoir de fidélité que l'homme a envers sa conjointe, c'est de pouvoir la protéger, de pouvoir la défendre contre toute personne. Même si elle est en tort, il faudrait que l'homme soit en mesure de défendre sa femme dehors et arriver à l'intérieur. Il peut la sermonner. Et de l'autre côté, la femme a également ce même devoir
de fidélité, donc de défendre son homme, mais là, cette fidélité va jusqu'au niveau sexuel pour la femme. Et ça, je parle d'Afrique, je ne parle pas d'Europe. Le liquide séminal féminin permet de lubrifier la vulve. Lors des rapports, l'expulsion involontaire du liquide fait suite à la stimulation de la paroi vaginale antérieure avant ou pendant l'orgasme. Aussi, ce matin, sur l'invité matinal de Frimatin, le professeur David Kofiaza est prête de face et prêté à la question de savoir si le fait s'enduire du liquide orgasmique des femmes fontaines est propitiatoire à la réalisation de vœux à l'endroit de la divinité Minonan. Suivons ensemble. Là, il y a deux choses. Il y a le liquide séminal de la femme. Le liquide séminal de la femme, c'est le liquide qui permet de lubrifier le vagin. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des femmes, quand elles atteignent l'orgasme, elles sortent un autre liquide, je dirais, qui n'est pas forcément prostatique, mais un liquide qui vient de leur vessie, qui n'est pas forcément de l'urine, mais qui n'est pas de l'eau propre non plus. Donc, c'est juste un mélange de l'eau avec d'urine qui sort soit à grand jet. À grand jet? Oui, parfois, chez des femmes. Comme ça sort à grand jet. Avec, et ça peut être projeté même jusqu'à 2 mètres. Hein. Voilà, qui sort avec grand jet. Mais pour d'autres, ça suinte. Ça sort légèrement. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui sort. Donc, ça fait deux choses. Alors, que ça soit à grand jet, je suis curieux. Est-ce qu'il faut se cacher ou bien il faut recevoir la bénédicité de ce jet? Est-ce qu'il faut se cacher? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut recevoir ça sur son corps? Est-ce qu'il faut éviter lorsqu'on sait que ça partenaire à cela? Est-ce qu'il faut éviter? A priori, ce n'est pas nuisible. A priori, c'est pas nuisible. Non, a priori, c'est donc, pas nuisible. On peut s'offrir sa pratique de le recevoir, ou bien sur la tête? Bon, il ne faut pas dire que c'est le professeur Azaki qui a dit ça, mais je dis que c'est pas nuisible parce que ce liquide a un rôle de purification. Ah. Oui, c'est un liquide purificateur. Les gens vont s'arroser bientôt. C'est personnel. La sexualité est personnelle. Non, mais c'est un liquide qui véhicule des vertus de purification. Et aussi d'expiation, mais également de conjuration. Donc, c'est pas que je le dis pour encourager à se baigner dans ça, pas forcément, mais quand ça vous touche, ça nettoie forcément des vibrations négatives dans votre aura, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Ça, c'est clair. Mais les deux liquides ne jouent pas le même rôle. Le liquide séminal joue un autre rôle. Lequel? Oui. Le liquide séminal. Il lubrifie juste qui lubrifie juste le vagin, ça joue un autre rôle parce que ça a la même teneur vibratoire que le sperme de l'homme. Ce liquide-là. Or, vous savez que quand on veut faire des adjuvants, les adjuvants, c'est quand on piège l'énergie, je dirais, vitale sur une cola. Ça peut être Aroé, ça peut être Goro, Bissi ou Vi, tout ça. Donc, l'adjuvant, c'est lorsque nous piégeons le sang, ça peut être le sang d'un animal, le sang d'un pigeon, d'un mouton, tout ça. Quand on piège ça sur la cola. Or, le liquide séminal de la femme, comme le sperme de l'homme, véhicule à le niveau le plus élevé de l'énergie vibratoire. C'est-à-dire que le sperme est plus important et plus évolué que le sang. Donc, quand vous touchez avec votre langue le sperme d'un homme, c'est que vous avez croqué un adjuvant. C'est comme vous avez mis un peu sur la langue. Voilà, pour être plus terre à terre. Et quand la femme aussi touche, l'homme aussi touche le liquide séminal de la femme, en faisant le cunnilingus comme on le dit, c'est qu'il a croqué un adjuvant. Ça veut dire qu'il a mis un peu sur sa langue. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que tout ce qui sort de votre bouche, quand c'est nuisible, ça va être réellement nuisible. C'est là où il y a le danger. Et quand c'est vraiment bon, c'est que ça peut être vraiment bon. Mais dans tous les cas, ça dépend de l'état d'âme, surtout de la femme. Si la femme est dans un état d'âme qui est regrettable, je dis regrettable parce que si elle est triste au moment où elle émettait ce liquide séminal-là, c'est que le seul liquide séminal est chargé d'ions négatifs.
Et à partir de ce moment-là, si vous la paix, ça, quoi qu'en soit, ce que vous allez dire, ça va être forcément négatif. Donc, mais quand elle est dans un état d'âme, il faut la rendre dans un état d'extase. D'extase, quand elle est heureuse et que vous touchez là, c'est que vous avez des ions qui sont très chargés positivement. Tiré des versets Ésaïe, Femme, lève-toi, brille est le thème de la première édition de la grande conférence des femmes pasteurs, appelées et leaders d'église, a démarré ce mardi 11 septembre 2024 à l'église Grâce Divine de Jéricho. Le film de l'ouverture avec Carles Kitome. Nous sommes dans une période où le Seigneur est en train de beaucoup utiliser les femmes à cause de son agenda divin. Pour cela, il faut que celles qui ont déjà compris cette leçon puissent aller réveiller, impacter celles qui sont encore en train de traîner les pas. Communication, partage d'expériences et enseignements sont au menu de cette conférence de 3 jours au profit des femmes évangéliques. It is with great joy that we welcome you to this year's great convention. Female pastors, ministers and leaders. Coalition of evangelical churches, of francophone and anglophone churches. We are going to be having seminars that will have to take care of women who are married, women who are singles, and women who are widows. We want all the women that we know exist to have a value in life. There are areas we may not do perfectly, but we want to believe God after this first edition. Other subsequent editions will be glorious. Ce programme a été organisé pour que les femmes, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, prendre leurs responsabilités dans la chrétienté et qu'ils jouent leur rôle dans la société. Des assises qui répondent aux attentes. Des femmes du Nigeria, du Togo et du Bénin sont attendues pour cette conférence. Et puis on parle sport à présent. Nouveau souffle pour les Guépards du Bénin ce mardi 10 septembre 2024 au stade Félicia d'Abidjan. Victorieux devant les Chevaliers de la Méditerranée sur un score de 2-1, Junior Olaïtan et ses colistiers arrachent les 3 points, devenant ainsi le nouveau dauphin au classement du groupe D pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. On parle toujours sport pour la renaissance du noble art au Bénin. Le programme Graines olympiques implémenté par la Fédération béninoise de boxe, FEBEBOX, depuis 2022, connaît actuellement son 6e regroupement à Abomey-Calavi. La rédaction sportive de ESAE Télévision est allée constater ce mardi le déroulement de cette phase. Des détails dans cet élément signé Seton Delarius Adjaboueno. Se régénérer pour retrouver ses lettres de noblesse. La Fédération béninoise de boxe, avec à sa tête Pierre-Léonard Rinvy, travaille à cette fin à travers la mise en œuvre du programme Graines olympiques AC sur l'équipe nationale minime. Nous sommes au 6e regroupement de ces graines olympiques. Nous allons féliciter la fédération et le gouvernement même qui est en place. La relève est très importante. C'est ça qui fait qu'on a eu un peu de retard dans notre discipline. D'ici 2 ans, 3 ans, vous aurez des boxeurs de haut niveau. Ce rêve va prendre corps grâce à ces jeunes talents détectés à l'âge de 13 ans en 2022 au niveau des clubs affiliés à la fédération. Lors de la 6e mise au vert du groupe, le coach national assisté par d'autres techniciens du noble art s'attelle à peaufiner leur technique et à leur apprendre les stratégies de combat. Imaginez que le coup est parti, la droite est partie. Pourquoi ne pas faire combinaison des coups? Et maintenant, au moment où tu fais ça là, vous allez voir, parce qu'il a une balle là avant, vous allez voir, il va laisser le haut. On ne se lève pas, parce que tu l'as déjà vu, tu as préparé l'attaque. Pas. Tu mets 2 coups. L'adresse, fixez l'adversaire n'est pas par terre. Pas. Le corps est parti. Et
le col ne va pas partir. C'est le bras. On laisse le bras partir. Hein? Même sur place là, il y a un mouvement des reins là. C'est clair. Bon, soyez dehors. Ils sont là 23 maintenant. Ils n'ont pas tous les mêmes défauts. On les prend individuellement pour corriger les petites lacunes qu'ils ont. Une pédagogie qu'approuvent les bosseurs en herbe. Quand on s'entraîne avec le coach Aurélien Agnan, ça se passe très bien les entraînements. Surtout quand ils nous donnent des corrections et on le fait. Et quand on ne le fait pas, il nous tire. Ce n'est pas qu'il nous tire avec l'impression d'avoir peur de lui. Quand je fais le shadow boxing, je reculais trop en arrière. Maintenant, il m'a corrigé ça. Et la rapidité aussi. Je m'améliore parfaitement. Par exemple, quand je suis au combat maintenant, j'essaie de m'améliorer plus techniquement, comme le coach me dit. En faisant des combinaisons et encore le déplacement, puis la rapidité. Depuis le démarrage du stage, le dimanche 8 septembre 2024, les enfants sont soumis à un planning quotidien d'entraînement intensif. Ce matin, on était d'abord parti faire un peu de parcours naturel, ça veut dire footing, pour à peine 40 minutes. Nous sommes revenus faire shadow. Shadow, ça veut dire boxer dans le vide. Et on a corrigé certaines choses. Et après ça, certains ont fait le combat que vous voyez maintenant là. 2 reprises de 2 minutes rapidement. Après le petit déjeuner à 10h30, nous sommes partis au gym. On a divisé le groupe en 2. Certains sont à la natation et les autres sont au gym avec les spécialistes. Nous sommes là pour les contrôler. Après un break à midi, les jeunes talents reviennent à 16h pour suivre la séance. Le coach national attache un prix à la discipline. À thème, les graines olympiques doivent germer et éclore à l'horizon 2026. Ce projet, c'est pour préparer la participation du Bénin aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À partir de ce 6e regroupement, le collège de coach va faire un tamis et les meilleurs vont continuer l'aventure des graines olympiques de la bosse béninoise. Le centre Happy Universe Multisport de Cotonou a organisé du 2 au 7 septembre 2024 la première édition du festival Achus. Cette compétition a regroupé des pensionnaires du centre et des enfants externes dans 4 disciplines sportives, à savoir tennis, tennis de table, basketball et football. Revivez la cérémonie de clôture avec Seton Delarios Adjagueno. Les pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou s'évaluent à travers la première édition du festival Achus U13. Pendant une semaine, ils se sont confrontés à des enfants externes en football, basketball 3 contre 3, tennis et tennis de table. Ça nous a donné l'opportunité d'apprendre comment jouer contre des équipes qui sont venues d'ailleurs et ça nous a donné aussi l'expérience de perdre et d'apprendre comment revenir de ça et j'espère que notre équipe peut s'améliorer, peut devenir plus forte et battre d'autres équipes qui vont venir de dehors après. Au thème de la compétition, les enfants du centre ont dominé la concurrence au tennis. Au tournoi de basket 3 contre 3, ils ont occupé la 2e place chez les filles. Dans les autres disciplines, la palme d'or revient à leurs adversaires. L'objectif, ce n'est pas forcément de gagner, c'est une catégorie d'âge et à la base. Le plus important, c'est que les enfants prennent du plaisir. Et c'est ce qui s'est passé durant cette compétition. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens. Et d'abord essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché pour que les autres fois, ça va être plus mieux. Edmé Kodjo et Vincent Roturo, 2 techniciens engagés dans la formation des jeunes, sont admiratifs de l'initiative du centre Happy Universe Multisport. Pour moi, c'est la base de tous les sports. Il faut faire travailler nos enfants pour que demain naissent au travers de ces opérations des jeunes basketteurs, des jeunes footballeurs, des jeunes tennis pongistes. Et parce qu'ils ont soif, entre guillemets, de réussir quelque chose. Et peut-être qu'au travers du sport, ces jeunes-là, ils réussiront, en plus d'un programme scolaire, à devenir donc des futurs talents béninois. Depuis hier, vraiment, je suis surpris. D'abord, je ne m'imagine pas qu'en plein centre de Cotonou, on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom. Et en plus, qui est en train de tout coiffer, est en train de faire la promotion, c'est une dame, c'est exceptionnel. Alors là, si une dame commence par montrer le chemin de la relève, je pense que d'autres doivent s'annoncer. La fondatrice du centre se félicite de la réussite de la première édition du festival Achus. Tout ce que vous voulez, c'était la fête et le remercier
d'être ici avec nous. On voit les enfants tout heureux et puis ils sont tellement contents. L'objectif c'est de finir en beauté les vacances et c'est ce qui s'est fait. Tout le monde est content. Des trophées et des fournitures scolaires. Tous les festivaliers ont reçu des récompenses en fonction de leur performance. Rendez-vous à la 2e édition du festival à Sus. Et puis, hors de nos frontières, la marine sénégalaise a intercepté ce lundi 2 embarcations transportant plus de 400 individus sans papier qui tentaient de gagner les îles Canaries, Espagne. À bord des 2 pirogues se trouvaient 421 sans papier, dont 20 enfants, a précisé le service de presse de la marine. Cette interception intervient un jour après qu'un bateau de 200 avec 200 migrants à bord a coulé à 4 km des côtes sénégalaises alors qu'il tentait aussi de rejoindre les îles Canaries. Jusqu'à présent, 6 corps ont été repêchés et des recherches sont en cours pour trouver les personnes disparues. Pour rappel, les autorités sénégalaises ont commencé depuis le mois d'août à faire appel à l'armée pour patrouiller les zones d'où partent les pirogues chargées de clandestins. Voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAET.